Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Picardie et plus particulièrement l'Oise avec le diocèse de Beauvais. Dans cette émission, nous irons en reportage au cœur de la maison Bartimée, une nouvelle maison à Compiègne au service des familles dans toute leur réalité. Et l'abbé Mathieu de Wrede vous présentera une exposition autour des bienheureuses carmélites de Compiègne et de Sainte-Thérèse de Lisieux. Le département de l'Oise, c'est un territoire attractif et contrasté de la Picardie. Résultat de l'histoire de ce diocèse, on trouve 3 cathédrales sur son territoire à Beauvais, Noyon et Senlis. C'est un département à dominante rurale avec un quart de sa superficie occupée par des bois et des forêts. L'Oise produit 19% des céréales de la région et 88% de la production des fruits rouges. Un département attractif qui connaît un essor démographique considérable, très tourné, très connecté à l'Île-de-France où de nombreux actifs se rendent pour aller travailler. Et pour parler du diocèse de Beauvais, je reçois aujourd'hui Monseigneur Jacques-Benoît Gonin. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Alors je viens de faire un petit panorama du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter le diocèse, les forces vives qu'il compose en quelques mots pendant que les chiffres du diocèse s'affichent sur l'écran ? Je dirais que c'est une petite réduction de l'ensemble du pays par les réalités qu'il habite. Quant à l'Église, c'est une Église aussi, un diocèse très contrasté, puisqu'il y a à la fois des réalités urbaines, Beauvais, Creil, le Creillois, Compiègne, et puis des réalités très, très rurales. Vraucourt, dans le Beauvaisis, fait 33 habitants, c'est une commune. Gouy-les-Groseilliers, dont je suis l'un des promoteurs, faisait 38 habitants. On a des réalités donc très, 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 très contrastées et une vitalité de l'Église qui s'adapte à cette diversité. Puisque dans les visites pastorales que je fais aussi bien en territoire rural qu'en territoire plus urbain, il y a quand même de beaux engagements des prêtres et des diacres, là où il y a des diacres, mais aussi des fidèles laïcs. Et dans la dernière visite que j'ai faite, avec de jeunes laïcs. Et donc ça aussi, c'est très stimulant, très réconfortant et stimulant. Je donne quelques points de repère à Monseigneur Jacques-Benoît Gonin sur votre parcours. Vous êtes évêque de Beauvais depuis 2010, né en 1952 dans l'Ain. Vous avez été ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse de Paris. Je vous vois hocher la tête, ça va alors? Oui, tout à fait. Membre de la communauté de l'Emmanuel, vous avez notamment assumé la responsabilité des séminaristes et des prêtres de 1995 à 2002. Et puis été curé de la paroisse de la Trinité à Paris jusqu'en 2010. Ce sont quelques points de repère uniquement sur votre parcours. Votre devise épiscopale, elle est tirée de la lettre aux Galates, dans la foi au Fils de Dieu. Donc Galates 2, verset 20. Comment est-ce que ce verset résonne encore aujourd'hui pour vous? Je le vis, je dirais, tous les jours et j'en vérifie la pertinence. C'est-à-dire que dans les réalités diverses et variées, dans les incertitudes, c'est le Christ qui est vraiment au cœur et au fondement. Et s'il n'était pas là, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas ce que nous ferions, mais moi, personnellement, je ne sais pas ce que je ferais. Justement, pour commencer cette émission, c'est une question toute simple, mais que j'aime poser aux évêques qu'on reçoit ici. Comment allez-vous? Comment est-ce que vous vivez cette charge d'évêque? Alors, je vais à la fois bien, et puis c'est vrai qu'il y a des moments où, heureusement que le Seigneur est là, et que je peux me rappeler que ce n'est pas moi qui sauve le monde, mais c'est lui. Et donc, ça m'aide à porter certaines lourdeurs ou certaines incertitudes ou certaines incompréhensions de certaines situations aujourd'hui, ou certaines inquiétudes aussi, je dois le dire. Et donc, mais le Christ est, me semble-t-il, bien là au milieu et au cœur de tout ça, ce qui fait que lorsque je ne sais plus, je lui dis « toi tu sais ». Votre diocèse, Monseigneur Benoît Gonin, a fait partie des premiers diocèses à publier un rapport annuel sur sa cellule Accueil, écoute contre les abus en novembre 2022. Ce rapport disait qu'il y avait une 50aine de victimes connues et 24 prêtres du diocèse mis en cause pour des actes de pédocriminalité. Parmi eux, 17 étaient décédés.
On ne va pas revenir sur tous ces chiffres, vous avez eu l'occasion d'en parler quand le rapport est sorti. Mais comment est-ce que cette action se poursuit au quotidien dans votre diocèse? Pour l'accueil, pour la cellule, il se poursuit par l'accueil des victimes qui font appel. Je veux dire, de ce point de vue-là, il y a un élargissement de la compétence, on pourrait dire, de cette cellule, dans la mesure où, initialement créée pour les faits de pédocriminalité, on voit qu'aujourd'hui, elle a une certaine tendance à s'élargir sur les faits des faits d'abus, d'emprise, par emprise. Et puis alors spirituel, d'abus de pouvoir. Alors oui, c'est ça. Pour le moment, c'est un peu, enfin, c'est de cet ordre-là. En tout cas, ça dépasse la pédocriminalité. Et puis alors, pour nous, cette cellule et le rapport sont des stimulants pour poursuivre cette action, cette écoute, cet accueil. Et puis ce travail avec l'INIR, avec l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, et puis avec le CELAM, donc qui est le fonds qui assure la réparation en termes financiers. Donc cette cellule, elle continue à travailler, elle a une part importante parce qu'elle nous aide à poursuivre, à demeurer vigilant et puis à demeurer dans l'action, si l'on peut dire, autant que nous avons à l'être, même si les choses ne vont pas forcément aussi rapidement que certaines personnes pourraient le vouloir, mais c'est vrai. On va aller découvrir maintenant une des réalités de votre diocèse. Comment rejoindre, accompagner, soutenir les familles dans toute leur réalité, prendre soin des personnes au fil des étapes importantes de leur vie. C'est la mission de la nouvelle maison Bartimée, une maison des familles ouverte à tous, croyants ou non, à Compiègne. Notre reporter Camille Jaïr est allé rencontrer ceux qui font vivre cette maison et qui en bénéficient. Située au pied de l'église Saint-Paul des Sablons, la maison Bartimée a ouvert ses portes à Compiègne en mars dernier. Aujourd'hui, repas tirés du sac et table ouverte à qui veut. Avec son bistrot lumineux et son mobilier chaleureux, la maison Bartimée se veut un lieu accueillant pour tous, propice à la rencontre. Ça rebooste un peu pour le reste de la journée, d'avoir rencontré des gens, de passer du temps avec des personnes, d'apprendre un peu de leur quotidien et de partager moi aussi ce que je vis. On coupe un peu, on se pose et ça on en a besoin en tant que maman parce qu'on est parement et parvaux, on tient la famille et des fois partager nos expériences, ça nous fait du bien. Après le déjeuner, on continue de partager et de papoter autour d'un atelier patchwork et tricot. Mais comment il est bien régulier et tout, ton point. Muriel a troqué les aiguilles contre une conversation plus posée. Suite à la mort de son mari, elle a poussé la porte de la maison. Je cherchais vraiment de l'écoute parce que j'étais vraiment dans la tristesse et j'avais besoin qu'on me redonne de la positivité en fait et c'est ce que j'ai trouvé. Guérir ce qui est blessé et aider tout un chacun à prendre soin de sa vie affective, telle est la mission que s'est donnée la maison Bartimée. Nous voulons que cette maison puisse servir au plus grand nombre, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation. Si on nous pose des questions sur notre identité, mais est-ce que vous appartenez à une religion? Je dis que nous sommes d'identité chrétienne, mais que tout le monde est bienvenu dans cette maison. Si le rez-de-chaussée est réservé au temps de convivialité et de collectivité, l'étage, en haut, a été pensé pour un accompagnement plus individuel et professionnel. Guénola est conseillère conjugale et familiale. Elle reçoit aujourd'hui une de ses clientes, Ostiane, pour une consultation. Quand il y a vraiment un problème à accompagner dans une relation, que ce soit la relation à soi-même ou à l'autre, il faut être aidé professionnellement, quoi. On peut pas tout faire, on n'est pas tout puissant et le professionnalisme aide à aller un peu plus profondément chercher à accompagner ses blessures. Alors je suis venue chercher une aide pour notre couple avec mon mari Laurent. Et c'est une vraie chance pour nous de travailler avec une professionnelle, d'avancer sur nos émotions pour créer des ponts entre nous et apprendre à mieux nous comprendre et nous aimer. En fin d'après-midi, place à la jeunesse. Collégiens et lycéens viennent eux aussi pour un temps de partage après les cours. Jeunes et moins jeunes, en groupe ou de manière individuelle, nombreux sont ceux qui ont déjà franchi le pas de la porte depuis mars dernier.
Mais la maison Barthélemy n'est qu'à ses balbutiements et compte bien, à court terme, se développer davantage. Alors, on l'a entendu, cette maison Barthélemy, c'est une maison vraiment pour toutes les réalités familiales. D'où vient cette idée ? Alors, depuis quelques années, j'observais que dans le diocèse, le service diocésain, mais les paroisses aussi, s'investissaient beaucoup dans les familles, mais sur la préparation au mariage, beaucoup de choses étaient aussi, entre guillemets, déléguées ou enfin assumées par des mouvements comme les équipes Notre-Dame, Cana avec le Chemin Neuf, l'Amour et Vérité et les Manuels, enfin, et d'autres réalités, Tandem, enfin, beaucoup de... Mais aujourd'hui, enfin, depuis quelque temps, le constat que je faisais et que nous faisions, c'était cet éclatement de la réalité familiale, l'éclatement aussi des repères, le désarroi dans lequel se trouvaient des parents. Alors on a évoqué des parents seuls ou des parents même des familles parfaitement constituées, mais tout d'un coup on voit que l'un des enfants récupère sur les réseaux sociaux des choses qui ne sont pas forcément très bonnes et qui ne lui font pas forcément du bien, ou dont on se dit... C'est l'accompagnement aussi éducatif. Donc voilà, tout à fait. Et donc à partir de ce constat, qui a été assumé, reconnu par d'autres, est née l'idée de cette maison des familles, qui soit à la fois ancrée dans un enracinement chrétien catholique, dans la vision de la personne humaine, dans la vision aussi des relations entre les personnes, et puis en même temps qui soit accueillant à toute personne qui voudrait en Et l'idée était bel et bien de pouvoir accueillir quiconque voudrait venir et de faire tout pour ne pas créer de distance ou de mise à distance. On retrouve bien la dynamique de l'encyclique de l'encyclique Amoris Laetitia. Mais vous êtes dans un diocèse où il y a, comme dans plein d'autres endroits en France, des turbulences sociales, que ce soit dans les zones rurales comme dans les milieux urbains. Comment est-ce que l'Église peut accompagner toutes ces réalités aussi ? Alors, les accompagner, aujourd'hui, ce que je vois dans l'Église, c'est qu'on fait dans la dentelle, comme je dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une prétention d'agir pour de grands groupes. Ça peut arriver parfois, Alpha peut réunir les parcours Alpha, mais souvent, on voit que c'est dans la dentelle. C'est-à-dire dans la rencontre, la dentelle? Alors, ça veut dire dans une observation qui vise d'abord à repérer ou à reconnaître les personnes telles qu'elles sont. Et ne pas les placer tout de suite dans des catégories. Et puis ensuite, à travers l'accueil personnalisé, voir quels sont les besoins qui sont exprimés. Peut-être qu'on peut faire émerger, je suppose, en tout cas par les professionnels savent mieux faire que moi. Et puis, quelles propositions on peut faire, ce qui peut donner, dans la maison Barthélemy, ce qui peut donner lieu, par exemple, au montage, à la mise en place de formations particulières ou de parcours de formation pour des parents, l'éducation, les adolescents, les types de questions qui peuvent se poser. Mais ça part quand même a priori, non pas d'une vision préétablie, ou d'une vision préétablie des besoins que les parents peuvent avoir, mais d'abord de ce qui émerge, des rencontres, des personnes qui viennent là. Cette année, comme dans d'autres diocèses, il n'y aura pas d'ordination. Malheureusement. Il n'y en a pas eu l'an dernier, il n'y en aura pas l'an prochain, c'est ce que vous me disiez. Vous avez 2 séminaristes qui suivent ce parcours de formation et de discernement pour le diocèse. Quelle est et quelle va être la mission des prêtres dans ce contexte? Alors c'est un travail que nous faisons depuis quelques années d'ailleurs. C'est de voir comment la diminution du nombre des prêtres, mais un territoire toujours aussi important et plus peuplé, les défis de l'évangélisation à nouveau frais, tout cela, et puis je l'oublie pas, mais et la place que les laïcs sont appelés à prendre au titre de leur baptême, tout cela reconfigure en quelque sorte le diocèse. C'est en cours, et pour ce qui concerne les prêtres, c'est vrai qu'ils sont menés à rude épreuve, parce que il y a la théologie du sacerdoce. Il y a le ministère du prêtre, mais il y a le ministère qui s'adapte aussi aux réalités dans lesquelles nous sommes. Et donc il faut aujourd'hui à la fois pouvoir accompagner, soutenir, sanctifier, enseigner les personnes qui sont là, et en même temps il faut pouvoir se mettre en capacité de rejoindre
alors que ce soit les jeunes ou les plus anciens, sur un territoire plus restreint ou plus large. Donc un ministère qui est assez sensiblement bouleversé. Et comment est-ce que les baptisés, précisément, sont appelés à animer les communautés chrétiennes dans ce contexte? Alors, ils sont amenés à le faire par leur investissement dans toute la vie d'une communauté paroissiale, quel que soit son territoire, son ampleur. Moi, je considère qu'ils ne le feront pas bien sans les prêtres. Et en même temps, ils ne peuvent pas dépendre que des prêtres. C'est-à-dire il faut trouver l'articulation qui fait qu'à la fois le prêtre dit quelque chose du Christ et du Christ bon pasteur, et en même temps il ne fait pas tout. Mais quand je dis il ne fait pas tout, c'est pas trouver des sherpas qui seront les laïcs. Ça veut dire que même le travail de réflexion, même le travail de reconnaissance des besoins, des attentes, même les questions d'annonce de l'Évangile, le prêtre ne peut pas les porter seul. Et de ce point de vue-là, des laïcs qui ont des expériences, des origines, des sensibilités différentes, ont un rôle à jouer qu'il faut faire émerger et qu'il faut honorer. Et ça passe par la fraternité. Dans le diocèse, on appelle ça des fraternités missionnaires de proximité. Oui. Alors l'idée, c'est que puisque le territoire, qu'on ne peut pas complètement éluder, mais n'est plus la référence première, qu'est-ce qui est la première référence de la communauté chrétienne? Le droit d'ailleurs le dit, le Concile l'a dit et le droit l'a repris, c'est la communauté de personnes. Et c'est la communauté des personnes ou des communautés de personnes, plus ou moins importantes, qui constituent un tissu de chrétiens qui va pouvoir se retrouver, se nourrir, qui va pouvoir prier, qui va pouvoir louer, qui va pouvoir se former et qui va pouvoir aussi rayonner. Et donc la fraternité, elle se vit en fait à tous les niveaux, mais à un niveau local, d'autant plus dans des régions. Alors soit dans des villes où l'anonymat peut être très, très fort, d'un quartier à l'autre, ou même d'une rue à l'autre, ou dans les zones rurales encore davantage. On va découvrir une exposition, puisque depuis mi-juin, une exposition autour des bienheureuses carmélites de Compiègne et de Sainte-Thérèse de Lisieux comme témoins de la paix est proposée à Pontpoint, à l'abbaye royale du Moncel. L'abbé Mathieu de Wrede nous présente le projet. L'exposition Témoins de la paix, les bienheureuses carmélites de Compiègne et Sainte-Thérèse de Lisieux va se tenir à l'abbaye du Moncel, à une vingtaine de kilomètres de Compiègne, au cœur de l'Oise, du 17 juin au 17 septembre prochain. Comme la procédure pour canoniser les bienheureuses carmélites avance bien, les sœurs du Carmel m'ont demandé de les aider à réunir des images les concernant. Un thème très important dans leur vie, ça a été d'offrir leur vie pour la paix dans l'Église et dans l'État, donc dans l'Église et pour la France. Nous avons pensé que c'était important de mettre en avant ce thème aujourd'hui. Nous avons décidé donc de proposer une exposition de photos sur ce thème, Témoins de la paix. Et puisque l'UNESCO a choisi Sainte-Thérèse de Lisieux, une autre carmélite, comme femme d'éducation, de culture et de paix, pour les années qui viennent, nous avons voulu mettre en parallèle ces deux figures, d'un côté Sainte-Thérèse de Lisieux et de l'autre les bienheureuses carmélites de Compiègne. Alors c'est une belle figure de sainteté, les bienheureuses carmélites de Compiègne. Dans les événements à venir, c'est un peu plus loin, mais ce sont les 800 ans de la cathédrale. À partir de 2024, qu'est-ce qu'il y a comme perspective, comme projet? Alors le programme n'est pas encore tout à fait terminé, enfin finalisé. Ce sera en tout cas pour le diocèse de juin 2024 à juin 2025. Juin 2024, possiblement la Saint-Pierre-Saint-Paul, le 29 juin. Et juin 2025, ce sera la Sainte Angadrème, qui est la grande patronne, qui est la patronne de Beauvais et qui est célébrée le 3e dimanche, je crois, de juin. Et puis, alors au cours de cette année, il va y avoir beaucoup de travaux qui sont faits actuellement sur la cathédrale. Moi, il va y avoir un certain nombre de célébrations, je pense, de manifestations diverses dont le programme n'est pas encore... Les réflexions sont en cours, vous nous en direz plus, on espère. Voilà, mais ce sera un grand programme. Il y a un programme de travaux sur des vitraux, sur des tapisseries, mais tout ça aussi, vous imaginez bien, a un coût. Donc, on va voir ce que la bourse des uns et des autres, même mutualisée, permet de faire. Alors, je ne voudrais pas terminer cette émission sans parler de la mission Magdala, tous ces jeunes qui se retrouvent en zone rurale pour évangéliser et témoigner. On a récupéré quelques images des dernières missions de ces derniers mois. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, ces jeunes qui prennent de leur temps
pour aller dans des zones qui ne sont pas celles dans lesquelles ils vivent au quotidien? Eh bien, c'est un très bon anticorps au découragement. Parce que quand on voit des jeunes qui sont capables de venir de différents lieux, de toutes leurs activités, pour se mettre au service d'une paroisse, d'une paroisse rurale, plusieurs fois dans l'année, c'est un beau témoignage. Et puis, ils sont pleins de zèle et ils reconnaissent eux-mêmes à la fois le bien qu'ils peuvent faire, mais aussi le bien qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que ces missions font du bien aux personnes qui sont visitées, et Dieu sait qu'un certain nombre peuvent être visitées, qui sont dans la solitude, éloignées de l'Église. Parce que ce n'est pas seulement de l'évangélisation de rue, comme on peut dire, il y a aussi une rencontre personnelle. Il y a de l'évangélisation de rue, tout dépend des circonstances, parce que c'est préparé quand même un minimum avec les paroisses elles-mêmes, mais il y a du porte-à-porte. Donc les gens, et en général, les jeunes produisent un effet d'ouverture des portes plus grand que si c'est moi, par exemple, ou d'autres. Enfin, et donc, tout ça est très stimulant, très gratifiant, et puis produit, alors c'est dans la durée. Mais en tout cas, ces jeunes donnent un très très beau témoignage de ce que l'Évangile est capable de faire. Et pour certains, d'ailleurs, dans certains cas, on a vu que l'un des fruits de leur mission, c'était le catéchuménat, c'est-à-dire que des jeunes, en voyant ces jeunes et en parlant avec eux, même peu, eh bien, ont envie de découvrir davantage. Alors, est-ce qu'ils deviendront chrétiens? Ça, il faut laisser autant le temps. Mais en tout cas, ça ouvre des portes dans tous les sens du terme, y compris celle du cœur. On va passer maintenant, Monseigneur, aux questions de terrain. Avec une première question de Beata. Bonjour Monseigneur. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous prévoyez mettre en place pour être plus proche des personnes moins visibles dans la paroisse et qui aimeraient vous parler? Alors, je voudrais bien me rendre disponible, c'est ce que je fais dans les visites pastorales, quand je vais pour une célébration de confirmation ou autre, j'essaie de me rendre accessible, disponible, mais je ne suis qu'une personne pour rencontrer beaucoup de monde, donc c'est un peu difficile. Donc voilà, je fais ce que je peux, j'aimerais faire davantage. On n'hésite peut-être pas à venir vous solliciter quand vous êtes de passage, quand on est peut-être plus derrière le pilier, plus en retrait? Alors oui, alors ça, j'espère que je n'intimide pas trop. Mais oui, j'aimerais être plus disponible parce que c'est aussi la belle tâche de l'évêque de ne pas être simplement dans des dossiers ou dans des réunions, de pouvoir rencontrer des personnes. C'est une de mes joies. Je ne sais pas soyez plus audacieux et puis je ne vous renverrai jamais, même si je ne pourrais pas forcément prendre beaucoup de temps sur le moment, mais je ne me rappelle pas avoir dit que ai conduit des personnes qui voulaient me rencontrer. Il y a d'autres questions, Monseigneur, une autre question de Sébastien. Bonjour Monseigneur, je me pose une question. Comment être témoin de sa foi au travail ? Je crois que d'abord, il faut avoir toujours Jésus en présence de soi, devant soi. Je me dis que le monde ne voit pas Jésus, il voit nous-mêmes, il voit une institution, il voit nos défauts, nos limites, nos petitesses, etc. Si on regarde le Christ, nous-mêmes, nous sommes plus courageux, me semble-t-il. À cause du Christ, nous pouvons être plus courageux. Donc, je crois que quels que soient les lieux où nous sommes, ça ne veut pas dire qu'on va parler du Christ, on va avoir Jésus à tout bout de champ, dans la bouche. Mais nous savons que ce que nous voulons être et ce que nous voulons dire, c'est à cause de Jésus. Il me semble que ça débloque pas mal de réserve, de timidité, de peur. Alors on a une troisième question de Patricia. Bonjour Monseigneur, je voulais savoir si vous, comment vous vous ressourciez pour assumer votre mission, où est-ce que vous trouvez la force pour pouvoir donner tout ce que vous donnez et permettre à chacun de trouver sa place avec toutes les sollicitations que vous avez. Alors je prie quand même chaque jour, je l'ai déjà avoué, je ne prie pas assez, mais je prie quand même chaque jour.
Et comme je fais référence parfois à Saint François de Sales, Jean-François de Sales parle de ces pensées qui nous viennent ou nous adressons au Seigneur dans des courtes interpellations, et je le fais souvent. Sinon, je prends comme des temps de retraite à leurs différents moments, ou même quand je suis avec les prêtres et où je suis là pour eux, donc avec une certaine disponibilité pour eux, je prends toujours du temps de la prière, de l'adoration, pas assez de travail sur l'écriture, mais quand même. Et puis il y a des grands saints qui m'accompagnent comme François de Sales, comme je l'ai déjà dit. Alors c'est déjà la fin de cette émission, Monseigneur, mais j'aurais une dernière question, puisque c'est la dernière émission de la saison. L'été approche, les grandes vacances, une partie d'entre nous vont avoir la chance d'avoir un temps de pause. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à ceux qui nous regardent? Comment vivre ce temps de pause, ce temps de vacances, pour le vivre peut-être plus proche du Seigneur? Alors moi je dirais, ne mettez pas le Seigneur en vacances, c'est un peu simple, mais c'est-à-dire que pendant les vacances, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps, puisqu'on n'est plus dans le même rythme qu'habituellement. Et là, il faut pouvoir se dire, j'ai un rendez-vous chaque jour avec le Seigneur, quand est-ce que je le prends? Et je dois dire que pour des adultes, le plus simple, c'est quand même le matin. Parce qu'après, on a des tas de choses à faire, il y a l'imprévu, il y a des enfants, des cousins, etc. Il y a beaucoup de personnes. Mais le matin, avant peut-être même de sortir de sa chambre, le faire. Et ça, c'est une petite règle qui paraît, qui est toute simple et en même temps qui, je crois, est très féconde. Merci pour ce bon conseil. Merci beaucoup, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Beauvais, rendez-vous sur oise.catholique.fr. Cette émission et toutes les émissions de la vie des diocèses sont à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité et très bon été à tous.